Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par... alors, c'est des guidances complémentaires hein, qui viennent avec les guidances que j'ai faites par signe, ce sont des guidances générales. Et là, je vais faire pour ce premier trimestre 2020 une guidance sur le thème sentimental, hein, la sphère sentimentale. Mais je vais faire par élément. Donc, j'ai posté déjà la vidéo pour les signes d'eau. Et là, on va faire la guidance générale qui vient, comme je vous dis, en plus, hein, des guidances par signe que je vous invite à aller voir. Donc, on va faire ici les signes d'air. OK? Voilà. Avant de commencer, hein, je vous remercierai jamais assez pour vos messages, pour votre confiance, pour votre soutien à ma chaîne, pour votre présence. Hein, votre présence soutient également ma chaîne. Hein. Merci bien sûr donc oui pour tous vos messages, vos likes, pour les retours, pour vos abonnements. Merci à ceux qui me sont fidèles depuis le début et aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Je vous remercie. Ça me fait plaisir de continuer cette aventure avec vous. Alors, on est encore au premier trimestre, enfin on est en janvier, hein. Je permets encore de vous souhaiter une excellente année 2020. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Alors, on va passer à la guidance. Donc, c'est une guidance trimestrielle, janvier, février, mars 2020, trimestrielle et c'est pour les signes d'air. D'accord. Signes d'air, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes aussi respectifs. Hein. Euh, Ça peut, je ne sais pas encore les messages qu'on va avoir par rapport aux guidances que j'ai déjà faites, mais on va regarder, ça peut compléter ou confirmer, ou ça peut parler d'autre chose aussi. Peut-être que les guidances par-ci ne vous ont pas parlé, que ceux-là vous parleront. Ça va dépendre un peu de chaque personne. J'arrête de parler et on y va. Alors, pour la guidance, donc, on va regarder la tendance générale avec l'oracle de Ganesh. Ouais, l'oracle de Ganesh. Une carte conseil donc pour la période également, donc ici avec le langage secret des animaux. La guidance, je vais la faire avec le tarot d'or. La carte conseil, ce sera avec les anges de l'amour. Et puis, à la fin du tirage, je vais tirer une carte avec l'oracle de l'archange Michael, de Dorine Vertu, pour chaque signe en fait, d'accord? Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, les signes d'air, hein, vous aurez compris, il s'agit des Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, je vais faire de la place et on y va. Alors, c'est parti. Oui, je vous disais, enfin, je ne sais plus si je l'ai dit, hein, je le répète en cas, mais c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur, ok, prenez uniquement ce qui vibre avec vous et faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Euh, ouais. Et puis aussi, ouais, que ça vous serve surtout d'outil d'éclairage, mais gardez votre libre arbitre et surtout aussi, soyez acteur de votre vie. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a encore il y a l'offre hein, de guidance à tarif préférentiel, à tarif exceptionnel, pardon, pour une guidance de 30 à 35 minutes à 23,50. Je vous laisse les infos, hein, c'est jusqu'au 26 janvier 2020. Voilà.
Donc, les places partent vite, hein. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent avoir un éclaircissement ou des précisions, à m'envoyer vos mails et je vous enverrai les informations. Alors, vous savez quoi, il fait nuit ici, hein. C'est déjà le début de soirée. Désolée pour l'éclairage. On voit quand même, ouais. Ok, alors on y va pour les signes d'air. Donc pour janvier, février et mars 2020. Je fais le tirage avec vous, hein. Bon, je vous les montre, mais je remets dans le paquet, ça fait un petit peu beaucoup. Ici, on parle d'ouverture d'esprit, on parle de concentration et de courage. Voilà, ça peut parler. Ok. Alors, on a eu la carte de vision positive. On a la numéro 29. D'accord. Et en deck, on a l'allégresse. Alors, là, pour les signes d'air, on voit une période créée oui, une période positive. D'accord. On va voir les choses de façon positive. Ouais, on va voir les situations que l'on vit de façon positive. On va analyser chaque facette et c'est comme si on prend de la hauteur aussi par rapport aux situations et on peut avancer. On s'aligne là, on trouve un alignement. On est heureux de ce que l'on vit en fait finalement. On est satisfait. Il y a une forme de satisfaction. On accueille également. Ici, on a des clés qui nous sont données notamment par votre intuition, des opportunités qui vont, oui, des opportunités qui arrivent également. Donc, il y a une forme aussi de loi d'attraction, hein, on vibre ce que l'on attire. Il y a un équilibre qui est trouvé. On va écouter son intuition, on va mettre en lumière des capacités aussi, hein, et des choses aussi, hein. Ouais, alors, en général, donc effectivement, hein, parce que c'est comme ça, on me dit que pour certains, là, au niveau sentimental, c'est lié aussi à votre cheminement spirituel. Euh, et en plus, à un développement professionnel aussi, personnel. Alors, au niveau sentimental, donc on me parle ici de satisfaction, on me parle d'un nouveau cycle qui se met en place, d'un équilibre qui est trouvé. Il y a des révélations qui sont faites sur des choses qui étaient cachées, euh, pas forcément négatives, mais ça nous permet d'y voir plus clair en fait, hein. Euh, une période positive où on avance, on est soutenu également, on a énormément de messages, d'éclaircissements qui se font, on a énormément aussi de messages dans les rêves, de synchronicité également au niveau sentimental. On est dans une période d'accueil aussi, hein, d'accueil et d'équilibre. On trouve un équilibre en soi, on est dans une forme de complétude et au niveau sentimental, on voit qu'on est plutôt satisfait, il y a une ouverture qui se fait, un nouveau cycle. Et c'est quelque chose de positif. Mm. Je vous vois plutôt satisfait là au niveau sentimental, hein. Un équilibre et satisfait. On parle aussi de créativité. Il y a quelque chose qui se met en place, on va construire quelque chose aussi, hein. Et en même temps, on va prendre des précautions. C'est comme si on ne va pas dévoiler tout de suite ses projets au niveau sentimental. Euh,
Ouais. On va s'assurer de stabiliser les bases de la relation aussi pour certains là, hein. Donc, une période plutôt positive, hein, on vous dit d'avoir une vision positive et d'avoir une vision globale, de voir toutes les facettes de cette situation que vous vivez au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans des liens d'âme. Euh, on vous dit d'être positif, d'accord? De prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous vivez et de voir aussi au-delà des apparences quelque part, d'accord? De voir plus loin, ouais. Et on a le fait de créer quelque chose, hein. Il y a un équilibre qui se fait, c'est très beau. On va voir la carte conseil donc avec le langage secret des animaux de Chip Richards. C'est quelque chose de constructif. On voit qu'il y a une évolution. On évolue. Il y a une clarification. Clarification, ça se dit ça? Bon, je ne sais pas, mais en fait, on va quand même parler, on va éclaircir certaines choses qui étaient un peu dans l'obscurité, qu'on ne savait pas, qui nous empêchaient d'avancer, hein, de voir aussi quelle direction on prenait, qu'on pouvait prendre. Et là, on va être éclairé et pouvoir prendre ses choix, en fait. Prendre ses choix, faire ses choix. Alors, et ça vous amène vraiment vers quelque chose de positif en fait, hein. Alors, vous voyez, je vous parle de créativité et on a ici la carte 31 hein, qui, ça nous fait 4. Vous voyez, ici on est sur le chiffre 11 également. Euh, On parle aussi de relations de flammes jumelles, mais pas que, on parle aussi d'union et on parle aussi de passer à un nouveau cap, quelle que soit votre situation au niveau sentimental, hein, d'accord? Et ici, on parle ici, vous voyez, c'est marrant, je vous disais oui, 4, hein, et on est sur une année 4, une année de réalisation, une année de réalisation, de stabilisation, de concrétisation aussi, hein, de récolte. Je vous parle de récolte et on a la carte de l'abeille. Alors ici, on parle de créativité, d'accord, de résolution, de récolte et de dévouement. On voit vous allez vous atteler à la tâche au niveau sentimental et ce sera payant en fait. Je vous parlais de créativité. Il y a vraiment quelque chose qui se crée au niveau de votre vie sentimentale. On passe vraiment à un nouveau cap. On construit sa vie affective, hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées et on vous dit d'être dans l'accueil, d'accord, de vous y atteler, de trouver votre équilibre, de communiquer aussi, de ne pas lâcher, oui, de ne pas lâcher. Quelque part, vous êtes sur la bonne voie et vous le savez. Donc, on vous dit de continuer à avancer parce que là, on parle de récolte. Le travail que vous avez fourni est en phase de vous être récompensé quelque part. Vous allez être récompensé. Et pour certains, on a vraiment une relation qui est profonde. Et on vous dit ici d'écouter, d'accord? D'écouter. D'écouter ce qui vous vibre, d'avoir confiance en vous. On parle ici vraiment de créativité. On a le chakra sacré ici aussi. Il y a la confiance, il y a une stabilité qui va se mettre en place. On vous dit hein, justement de travailler à votre stabilité. Ça va favoriser votre vie sentimentale. Stabilité dans la matière au niveau de votre travail, au niveau de vos activités, au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Trouver cette complétude, mais aussi il y a aussi la relation, la vie sentimentale qui va se stabiliser là, hein. Vos demandes ont été entendues, on va pouvoir construire et il y a des solutions, des nouvelles qui arrivent. On vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance en fait, d'accord? De bonnes nouvelles, une période de construction aussi, hein. On vous dit de construire votre vie sentimentale, d'accord? De construire.
On vous dit de construire, vous voyez, on vous dit ne lâchez pas, continuez. Le travail que vous avez fait va être récompensé. Et là, on voit ici avec l'écrevisse, on parle de protection. On est sur le 8, hein, on a le lien ici. Hein. On parle ici de protection, on vous dit de persévérer, vous êtes protégé dans tout ce que vous entreprenez au niveau sentimental. Pour certains, on va créer vraiment son foyer, une famille, un avenir aussi. Hein. C'est beau, c'est beau. Ici, donc oui, je vous parlais de protection et on parle aussi de régénération. Il y a un renouveau, hein, vraiment un renouveau. Une purification, on a éclairci beaucoup de choses. Il y a eu la purification, il y a une phase de guérison. On vous dit ici de vous ouvrir, le chakra cœur, là, il est en alignement, vous vous alignez, d'accord? On vous encourage à vous aligner. On vous dit que le lien est protégé et qu'il y a une renaissance par rapport à votre vie sentimentale, à vos désirs aussi, hein, sentiments. Euh, On vous parle aussi de vous protéger. Il y a la notion, vous voyez ici, on ne dévoile pas tout aussi, hein, on reste positif et on avance. Il y a aussi le fait d'être discret sur ses projets, même au niveau sentimental. D'accord. Ouais, de vous protéger d'énergie toxique ou négative là. Mais on vous dit que vous êtes protégé de toute façon contre ces énergies-là, d'accord? Et on vous dit de continuer à faire une sorte de purification, de continuer à couper les liens toxiques, hein, et que ça favorise l'élévation de votre lien pour ceux qui sont en couple et en lien d'âme et de votre vie sentimentale, euh, de votre alignement à vous-même pour attirer à vous la bonne relation en fait. D'accord? On dit, même pour les célibataires, vous avez bien travaillé sur vous et on voit que vous allez récolter les efforts que vous avez fournis. Hein. Alors, on va faire la guidance donc avec le tarot d'or. Alors, je vais faire 3 thèmes, d'accord? Célibataire, couple et les liens d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Bien ça. Oups. Oh, mon jus, il est mélangé. Alors, attendez, je mets un peu d'ordre. Alors, donc, on va regarder ici la guidance pour ce premier trimestre 2020 pour les célibataires. Pour les signes, j'ai dit les signes d'air. Hein, d'accord. On va demander pour les couples.
Et maintenant pour les liens d'âme. Alors, on va prendre la carte conseil avec les anges de l'amour. Je vais le faire maintenant. Je vais bien m'excuser là, je crois que j'ai entendu mon bébé. Alors me revoilà, c'est bon, je suis allée la voir. Alors, je disais donc on va regarder les cartes conseils maintenant, donc avec les anges de l'amour. Hein. On fait le tirage et puis on regarde ensemble. Alors ici, les célibataires. Je sais pas si on a vu que c'est retourné, je sais pas bien. Oups, bon, je vais ramasser. Vous en avez deux. Ah non. Alors, elles ont sauté, je vais ramasser, elles sont sur ma table. Alors, pour les couples, pour les liens d'âme, de manière générale, on a attiré votre âme sœur. D'accord. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver ou à vous rapprocher de votre âme sœur. Sachant qu'on ne cherche pas, ça arrive, d'accord? Restez positive, affirmez-vous, vivez, soyez dans l'action et les belles rencontres, elles vont s'aligner avec vos énergies aussi. Alors, pour les célibataires, alors on a eu le 7 d'épée,
le 6 de bâton et le 3 d'épée. Alors, pour les célibataires, on sort ici d'une... C'est comme si auparavant, il y a eu vraiment une situation très difficile à vivre, hein. Ça vous a énormément... on a énormément... Alors, ça vous a énormément blessé et en même temps, ça vous a énormément, quelque part, peut-être détruit est un mot fort, mais en tout cas, c'est comme si on avait perdu confiance en soi, on avait perdu estime de soi, on avait perdu beaucoup dans cette relation aussi, hein. Euh, Beaucoup d'énergie, hein, ça vous a épuisé. Ouais. Et on voit que vous avez travaillé, c'est que vous allez en fin de compte, donc ça peut être un petit peu la situation en ce moment aussi, hein, mais en tout cas, il y a une situation pénible, d'accord, sur laquelle vous allez travailler en fait. Vous allez travailler euh, et finalement, ce travail que vous allez faire va vous permettre en fin de compte, sera récompensé ici, hein, d'accord, avec le 6 de bâton, c'est... c'est le fait en fait d'être récompensé pour le travail fourni aussi, d'accord? Donc il y a, oui, les efforts fournis vont être récompensés. Oui, il faut travailler. Vous voyez, l'abeille, c'est l'abeille ouvrière, hein. Euh, Elle travaille, elle s'attelle à la tâche, mais pour se reconstruire là, d'accord? Pour retrouver de l'énergie, pour remettre de la douceur dans votre vie aussi, et envers vous-même également, hein. Il y a un travail de guérison qui est fait ici. On voit aussi qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a encore, même, oui, il y a des choses difficiles, pénibles en fait, d'accord? Et on voit quand même que vous surmontez ça en fait. On voit que vous allez surmonter. Pour certains ici, il y a le fait de rompre avec un passé qui a pu être toxique aussi, hein, qui a pu être toxique. Il était nécessaire de rompre avec ce passé pour reconstruire sa vie sentimentale, d'accord? Euh, oui, pour laisser une chance aussi. Là, on a travaillé la confiance en soi, on ouvre son cœur aussi et on laisse une chance à d'autres personnes, une chance d'entrer dans votre vie en fait, de faire connaissance, de communiquer. Voilà, on sort de son isolement également. euh, on s'ouvre à l'amour, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a encore cette notion de vouloir se protéger. Il y a nécessité donc effectivement de, ouais, de tourner définitivement la page du passé, hein. Il y a une nécessité d'une séparation et vraiment de se régénérer ici pendant ce célibat, de travailler sur soi pour mettre fin à des schémas, en fin de compte, pour mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. Euh, ouais, une situation qui vous convient plus. Ici, on voit qu'on a travaillé aussi sur des dépendances aussi affectives et des dépendances au niveau du comportement qui vraiment vous mettez à bas qui vous mettez en bas en fait, hein, euh, au fond du trou hein, quelque part. Hein, et franchement, là, on voit que vous avez une force, une niaque. Vous avez un beau travail. Vous avez trouvé l'énergie qu'il faut pour remonter en fait. D'accord? Remonter. Et là, ça va permettre, ici on voit qu'il y a des communications, il y a des échanges, d'accord? Il y a des échanges. Alors, j'ai plusieurs trucs ici, hein. En fait, il y a des échanges. Il y a des échanges et en fin de compte, ici, on voit que vous rebondissez plus vite que ce que vous pensez en fait, hein. On traverse une période presque chaotique au niveau sentimental, mais vous allez rebondir sur vos pattes, si je puis dire. Vous allez, voilà, il y a encore de la protection, mais on va baisser les armes et on laisse les personnes entrer dans sa vie en fait. Déjà faire ce pas de communication, de prendre le temps de faire connaissance. Euh, et là, ici, on voit qu'il y a une rencontre, d'accord? Et on vous dit que le travail que vous avez fait, vous voyez ici, on parlait ici d'une forme
de récolte, d'accord? Vous allez récolter, on est sur le 4 aussi. Et là, on voit une rencontre avec qui on vous dit c'est certainement lui. On vous dit que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir aller plus loin, pouvoir reconstruire derrière cette période de célibat qui a pu durer depuis un bon moment, mais qui était nécessaire pour vous reconstruire. On voit ici qu'il y a une rencontre et on vous dit de prendre votre temps, d'accord, de faire preuve de patience. Il va y avoir un changement en fait, hein. Il va y avoir un changement dans votre célibat. Il y a des rencontres qui se font et ici on vous dit c'est certainement lui, c'est que vous allez rencontrer une personne avec qui ça va tilter parce que vous êtes dans de meilleures énergies, parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que vous avez travaillé aussi sur vos addictions, sur vos peurs, un beau travail sur vous, vous êtes élevé. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé avec le 6 de bâton aussi. Donc, on vous dit oui, cette personne que vous allez rencontrer, vous voyez, les anges vous, ici, hein, les anges vous ont guidé l'un vers l'autre. Ça va vous permettre de reprendre un nouveau départ en fait. Euh, On ne ferme pas son cœur à l'amour, ok? Et ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, il y a une rencontre qui va se faire au cours de cette période, fin peut-être, mais en tout cas, il y a une rencontre avec qui on va pouvoir envisager de construire quelque chose. En tout cas, ça va ramener des énergies positives et des énergies d'amour. Pour d'autres, ce qu'on me dit ici. Et en plus, ici, on vous dit, hein, laissez une chance à votre couple. Avec cette personne, on vous dit de prendre le temps et de laisser une chance à votre couple aussi, hein, pour pouvoir avancer et construire. C'est un cadeau qu'on vous envoie par rapport à tout ce que vous avez fait, en fait, hein. Ouais. Oui, donc ouais, pour un couple, c'est ça. Et là aussi, on parle, euh, il y a des personnes hein, qui se sont séparées d'un ex avec qui on a traversé des hauts et des bas, où ça a été difficile, ça a demandé un travail sur soi. On s'est éloigné de cette situation, c'était nécessaire. On a été dans une triangulaire aussi. euh, et sachant que triangulaire, oui, c'est une personne, mais pas que, c'est aussi une situation qui était une situation, une addiction, mais quand même on parle de destructrice pour vous et pour l'autre. Donc cette séparation, elle était nécessaire, d'accord? Nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver, travailler sur vous et vous préserver aussi, et pour cette autre personne également. Et là, ici, on me dit que cette personne que vous avez rencontrée, cette personne en fin de compte, ici j'ai un retour, d'accord? J'ai un retour, euh, j'ai un retour d'une personne, ici on parle de réconciliation, hein, d'accord? J'ai le retour d'une personne du passé avec qui vous avez, ça vibrait, mais avec qui c'était trop difficile et il y avait beaucoup de choses à régler, donc on a dû se séparer. Le chaos était nécessaire pour pouvoir reconstruire derrière, en fait. Et le fait d'avoir fait cette séparation, d'avoir pris cet éloignement, de vous être fait passer en premier aussi, de penser à vous, d'avoir quelque part investi sur vous aussi, sur votre propre personne. Ici, on a cette personne du passé qui revient en fait. Mais on vous dit que cette personne, en fait, elle a travaillé. C'est une personne qui demande pardon. Cette personne, elle a travaillé. Ici, on me dit qu'elle a changé, cette personne. Elle a cheminé ici. Elle a cheminé. En fin de compte, vous ne pouviez pas la changer. Il fallait que c'est elle, cette personne, qui ait le déclic, en fait. Ouais. Donc, et là, on a un retour en fait, hein. On a un retour de cette personne. On vous dit que c'est certainement lui, certainement elle. On vous dit que vous pouvez laisser une chance à votre
couple, à votre relation. On vous dit de travailler sur votre couple, hein, vous voyez, travailler, les efforts seront récompensés. Mais là, on n'est plus dans des énergies négatives, hein. On vous dit de prendre votre temps, mais que la personne revient avec, elle revient métamorphosée quelque part, hein. Elle revient avec un pardon et elle revient parce qu'elle vous aime en fait. Il y a des sentiments forts et sincères. En fin de compte, votre intuition ne vous avait pas trompé, mais cette séparation, elle était nécessaire. Voilà. Et là, on me parle de réconciliation, hein, avec une personne du passé. Alors, qu'on soit bien clair, ici, il y a des personnes où vraiment la personne votre ex, on a tiré une croix dessus parce que c'était vraiment toxique, hein, ouais, c'était vraiment destructeur, donc c'était nécessaire, d'accord? Et il y a une rencontre qui va arriver. Et pour le cas dont je viens de parler, c'est pas la même situation, hein, d'accord? C'est pas la même personnalité au niveau de la personne qui revient. Alors, en fait, maintenant, on va faire ici les couples. Alors, on a eu 4 d'épée, cavalier de denier, 9 de bâton. Et on a eu la carte de l'espièglerie. Alors, pour les couples, il y a ici une amélioration, il y a ici un rétablissement. Pour certains, pour certains couples, il y a la santé de votre partenaire ou de vous-même aussi, hein, la santé qui a été mise à mal. Il y a un rétablissement au niveau de la santé. C'est comme si la santé avait perturbé aussi la relation, l'équilibre de la relation. Et là, on a un rétablissement, hein, au niveau de la santé et qui améliore également euh, la relation. Ça fait du bien à la relation. Donc ici, on a un retour, la communication est beaucoup plus fluide, on y voit plus clair, on retrouve une sérénité. Il y a eu des conflits, il y a eu des conflits là. Il y a des conflits, mais on trouve des solutions. Il y a un équilibre qui se fait. La situation s'améliore. On a ici des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, et puis aussi des nouvelles par rapport à des finances. Euh, ouais, par rapport à des finances. Alors ici, alors, c'est comme si pour certains ici, on a la santé du partenaire qui a, euh, qui a impacté un peu beaucoup la relation. C'était lourd à porter en fait, hein. C'était lourd à porter ici, on parle de fardeau. On a aussi, voilà, d'accord. Euh, C'était un fardeau, mais là on arrive à une fin de cycle par rapport à ça. On dit que la situation va s'améliorer et on a de bonnes nouvelles qui vont arriver dans ce sens. Et du coup, la relation, elle va reprendre, euh, elle va gagner en légèreté. On va retrouver une complicité, il y aura un rapprochement, d'accord? On vous dit ici pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, c'est vraiment pour vous, pour retrouver l'amour, pour vous rapprocher, d'accord? Pour raviver la flamme quelque part. Euh, ouais, pour raviver la flamme en fait, hein. Il y a des problèmes familiaux aussi, relationnels. C'est comme s'il y a eu des conflits au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau de l'entourage. En tout cas, il y a eu des problèmes de communication aussi. Il y a eu de la tension. Et ouais, il y a eu de la tension. C'est aussi par rapport à des projets, des engagements qu'on a pris. Et aujourd'hui, c'est lourd à porter tout ça. Et c'est comme s'il y a un environnement là qui a impacté la vie de couple là, hein. Donc, on vous dit de rester positif, surtout de ne pas vous laisser envahir par cette lourdeur, d'accord? De voir, oui, surtout de rester dans des énergies
positif, d'accord? Euh, de passer du temps ensemble, oui, du temps ensemble, et tout simplement, c'est comme ça, on vous dit d'apprécier la vie, d'accord? D'être positif, en fait. D'être positif et vous allez attirer à vous le positif. Euh, il y a une forme d'abondance qui revient aussi dans les relations sentimentales, là. D'accord? Pour certains, il y avait eu un éloignement, mais là, ça s'améliore sur cette période. On a eu des projets d'ordre administratif, il y a eu des papiers aussi là qui impactent aussi euh, l'équilibre en fait, d'accord? L'équilibre de la relation. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur, de faire la part des choses quelque part, d'accord? N'oubliez pas d'écouter votre enfant intérieur et surtout de ne pas... Oui, rapprochez-vous. Ici, on vous dit il y a un renforcement en fin de compte de votre lien, de votre complicité. C'est ce qui va vous aider à avancer, à surmonter les épreuves en fait. En tout cas, il y a une amélioration, il y a un équilibre qui est retrouvé. D'accord? On retrouve des énergies espiègles, hein. On vous dit de rire, de vous amuser, de vous détacher un peu des responsabilités, de faire la part des choses, d'accord? De passer du temps ensemble aussi, de vous amuser, d'être positif. Alors, pour les liens d'âme, on a eu le 7 de bâton, la dame de bâton à l'envers, la carte du diable, et puis on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit ici vision positive, d'accord? Et en plus, on a le chiffre 11 là, hein. Vision positive. Ici, on parle de créativité, on parle du chakra sacré, on parle de dévouement, d'accord? On parle d'abondance aussi, de rayonnement. Alors, ici, ce qu'on me dit pour les signes d'air, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer, de rester positif parce que il y a un succès à la clé, d'accord? Il y a un succès à la clé. euh, il y a un succès à la clé. Ici, on a des personnes, en fin de compte, qui ont peur, qui ont encore... Alors, on vous dit ici, on va travailler encore sur les énergies négatives, alors on va parler, oui, d'énergie négative, mais aussi on va travailler sur les liens toxiques, hein. Euh, il y a une reprise de communication. En fin de compte, ce que je ressens là, c'est il y a la reprise de communication, il y a des contacts, et ce qui se passe ici, c'est que ça parle notamment aussi, alors pour les féminines, là, euh, il y a reprise de contact, d'accord? Le travail que vous avez fourni, il y a ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Euh, vous avez quelque part, voyons, ici on vous dit, hein, attirer votre âme sœur, vous avez attiré votre autre. euh, bon, attiré. Il y a des retrouvailles, d'accord? Le travail que vous avez fait est récompensé, mais c'est parce que tous les deux, vous avez travaillé. Mais ici, ce que je ressens, c'est que il y a des féminines quand même qui ont peur que leur masculin ne tienne pas ses promesses. Il y a des féminines ouais, alors il y a ça, qui ont peur que le masculin ne tienne pas ses promesses, qu'il soit encore sous l'emprise d'une énergie tierce. Vous voyez. Euh, et en même temps, ici, on me dit aussi qu'il y a des féminines. On vous dit ici,
féminine et masculin aussi, on me dit, hein, tous les deux. On vous dit de persévérer, de continuer à travailler sur vous, sur votre confiance en vous et de passer à l'action, d'accord? De prendre votre vie en main et de continuer à vous libérer de ces emprises, en fait, d'accord? D'énergie négative, d'énergie tierce aussi. On est en train de travailler, de s'en libérer, ça, hein. Donc, pendant cette période, et en plus, on vous dit qu'il y a le succès à la clé. D'accord? Donc, ici, on a des masculins et des féminines qui continuent à travailler sur la libération, euh, sur le fait de se libérer des énergies tierces et de liens toxiques aussi, et de faire le tri au niveau relationnel, de travailler également sur leur peur. Pour des féminines aussi, il y a des addictions là aussi, hein. Pas que, on me dit le masculin aussi. Donc, de travailler aussi, donc oui, sur des addictions au niveau du euh, comportement, mais aussi par rapport à l'alimentation, à des substances, hein, cigarettes, ouais. Et là, avec le 7, on vous dit que vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé pour réussir, d'accord? Ici, on parle de créativité, on parle de vision positive. On vous dit restez positif, d'accord? Vos demandes ont été entendues ici, hein. On vous dit d'avoir la foi et d'être positif pour récolter, hein, ici je vous parlais de récolter, pour récolter justement le positif dans votre vie, la guérison, l'équilibre, pour récolter cette joie de vivre aussi, ces opportunités. Oui, voilà, on me dit aussi, pour certaines féminines, il faut trouver votre équilibre. Pendant cette période, vous allez travailler aussi sur vos peurs, euh, vos craintes, sur les freins en tout cas. Travailler à retrouver un équilibre, voyez, travailler à retrouver l'équilibre au niveau matériel, financier, au niveau de votre carrière. Et on vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre autre, parce qu'il y a vraiment le succès à la clé, hein. Avec le 7, on vous dit de persévérer, il y a le succès à la clé, donc on vous dit d'être positif, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, d'accord. On me parle aussi qu'il y a aussi beaucoup de désirs aussi, hein, d'accord? Il y a beaucoup de désirs également. On parle du chakra sacré, hein, qui est actif aussi, hein. Donc, c'est autant pour la créativité que le désir, en fait, hein, entre votre hôte. Il y a une énergie entre vous là. Il y a une forte attraction, en fin de compte, hein. Faites attention, pour certaines, on travaille encore sur la dépendance affective aussi. Ah oui. Et on vous dit d'avoir confiance, de rester positif parce que votre hôte va réussir à se libérer de l'emprise de l'énergie tierce là, hein. Il réussit à se libérer avec le 7 de bâton. On réussit, d'accord? On réussit, on persévère. Il y a encore des choses à mettre en place. On travaille, on se met, on y est, d'accord? Mais ben, il faut faire preuve de patience. Mais pendant que lui, il travaille ça, vous travaillez votre confiance en vous, reprenez votre vie en main, trouvez cette stabilité. Euh, Écoutez aussi, vous recevez des messages de vos guides pour avancer sur votre cheminement, mais aussi dans vos projets aussi, hein. Pour certains, il y a des vocations et il y a des craintes ou des obstacles à saisir ces occasions ou à suivre ces opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Voilà. Donc, mais il y a reprise de contact, hein, reprise de contact, et on travaille encore, on se libère en fait. Donc, vraiment, le conseil, c'est vision positive de ce que vous vivez, d'accord, pour trouver cet équilibre, d'accord, pour trouver ici, regardez, hein, aller vers la joie en fait, hein. On dit que c'est un lien protégé. En plus, derrière, regardez, hein, on a encore les sentiments romantiques, en fait. Il y a des sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus, hein. Ici, on me parle aussi qu'il y a Alors, on me dit les deux, hein. Il y a des masculins et des féminines qui se séparent, qui sont dans des séparations juridiques.
dans des cas de divorce. Dans des cas de divorce. Il y a des procédures en cours. Et ça va se faire, hein, ça va se faire. Et on vous dit, restez positif. Hein, si vous avez avancé, sachez que votre autre aussi. Donc, les peurs, ce sont vos peurs. Ça demande à être travaillé encore. Mais on vous dit que les choses ont changé. Ça ne se reproduira. Ce manque de confiance en votre autre, là, il faut avoir confiance parce qu'il a changé ou elle a changé également. Hein, d'accord? Lâchez prise, lâchez prise. Alors, je vais vous tirer une carte. Alors, la carte avec l'archange Michael, ça va concerner donc une carte par... enfin, je demande une carte normalement. Une carte par signe, d'accord? Donc, on va demander une carte conseil pour les Gémeaux. C'est une guidance générale, hein, ça vient en complément des guidances par signe que je vous invite à aller voir, hein, et de vos ascendants et de vos signes lunaires. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on vous dit écoutez et respectez votre ressenti. D'accord? Merci, Archange Michael, de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Donc, effectivement, hein, ici, on vous dit écoutez et respectez vos ressentis, d'accord? Pour avancer dans la bonne direction. Pour les couples, on vous dit, vous voyez, on parlait d'espièglerie et ici on parle, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour cette situation. Là, on vous demande d'avoir la foi, d'accord? Et on vous demande, vous voyez, ici, on parle de vision positive, de visualiser aussi le positif, d'accord? Et de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et de croire. En fin de compte, vous allez matérialiser ce que vous imaginez aussi, d'accord? De visualiser ce que vous avez envie de vivre et de voir aussi vous voyez, ici, on parle de rétablissement, même pour ceux où il y a la santé qui entre en jeu. Ici, on vous dit de voir ça, euh, de prendre de la hauteur et de voir les miracles par rapport à ça, de voir de quelle manière l'univers vous aide par rapport à ce que vous traversez. Ok? Mais là, on parle aussi de l'imagination, vous savez, comme un enfant, il rêve. Donc, on vous dit vraiment d'être dans des énergies vraiment légères. Légères, ayez la foi aussi, d'accord? Et ne focalisez pas sur le passé, sur les problèmes. Voyez ce qu'il y a de positif dans votre vie. Soyez dans la gratitude. Restez positif et vous allez récolter le positif. D'accord? Changez peut-être aussi votre façon de voir les choses. Alors, pour les liens d'âme, c'est hallucinant quand même, hein. Ça me fait rire. Alors, quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations que vous vivez, que vous soyez en couple, célibataire, en couple, vous voyez, célibataire, vous n'allez pas rester longtemps célibataire aussi, hein. Alors que vous soyez célibataire, couple ou en relation d'âme, on vous dit ici, prenez appui sur Dieu et sur les anges, d'accord? On vous dit ici d'avoir la foi et d'ouvrir les bras pour accueillir la sérénité, pour accueillir les opportunités, pour accueillir l'amour, d'accord? Surtout ne vous fermez pas. Et pour accueillir aussi des énergies de guérison. Alors, pour les liens d'âme, vous avez eu
Je rigolais parce qu'on est là, ici, on parle de vision positive. On vous dit de rester positif. Et quel que soit, vous voyez, ici quand même, on a à penser positif, résultat positif. Et ici, on vous disait, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on parlait la pensée positive et la foi, d'accord? Vous permettent en fait d'attirer à vous, vous apporteront l'amour. Du coup, l'archange Michael, il vous dit de rester positif et positive et vous aurez des résultats positifs. Voyez, restez dans de belles énergies, prenez de la hauteur, élevez-vous et coupez euh, les énergies négatives et les situations qui ne vous conviennent plus. D'accord? Que ce soit avec un environnement, que ce soit avec euh, un comportement qui vous est propre aussi, hein, d'accord? Euh, je vais vous lire la petite prière donc. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Vous voyez? Donc, voyez à quel point le fait de travailler, le fait qu'on mette en lumière ces problèmes que vous avez, par exemple, ces peurs, ces craintes ou ces comportements, en tout cas des choses qui ne vous conviennent pas, c'est tout simplement un cadeau, d'accord? C'est y mettre de la lumière avec amour, transmuter pour vous élever également au niveau énergétique et vous permettre de retrouver votre autre et de continuer à avancer ensemble. Euh, En même temps, ici, euh, on vous dit aussi, en parlant de mettre de la lumière aussi, de voir votre autre, de laisser tomber vos projections de peur sur votre autre, d'avoir confiance en lui aussi, d'accord? Euh, On a peur que les promesses ne soient pas tenues, mais cette fois, elles seront tenues. Donc, on vous dit, pensée positive, résultat positif, d'accord? Vous vous élevez, mais votre autre aussi s'élève. On vous dit aussi d'accueillir le parcours hein, dans lequel vous avez décidé de vous lancer en vous incarnant hein, euh, et de l'accepter et de le suivre, de vous élever, d'accord? De vous élever, ça va vous mener automatiquement à votre pleine réalisation, à votre complétude et votre pleine réalisation. Et pour ceux qui sont destinés à se retrouver ici aussi, à vous retrouver, à fusionner et à créer cette troisième énergie. En tout cas, vous êtes protégé et guidé, hein, vraiment. Donc, on vous dit d'être positif et que vous aurez des résultats positifs. Et on voit que c'est ce vers quoi vous dirigez, hein, vous voyez. On a l'éveil et on a la joie, on a l'allégresse, on a les moments de bonheur, les opportunités, d'accord? Il y a une évolution énergétique qui se fait là, vous évoluez. Voilà, je crois que j'ai fait ce que j'avais dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, on vous dit, hein, changement radical, ok? Changement radical dans votre vie sentimentale. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance va vous aider en complément des autres. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche aussi euh, pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance ben, personnalisée, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai des informations, notamment sur l'offre à tarif promotionnel. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.